Salut YouTube. Alors voilà la vidéo que vous attendez tous. La vidéo de la reprise, elle est là. Aujourd'hui avec mes deux super pêcheurs, on va pêcher à la moule de Marseille. Marseille, Marseille, allez Marseille. Alors je vais vous faire découvrir la pêche à la moule de Marseille. Je vais tout vous expliquer et vous allez vous régaler avec nous pour une superbe journée sur Bluefin 2. Bonne vidéo. Voilà mes pêcheurs, donc ils préparent leurs moules, les jolies moules ramassées. Allez. Au ponton. Ça, voilà. André la moule. André la moule. Voilà. Donc on a préparé presque dommage de pas les manger. Nos petites moules, les moules de Marseille. Voilà. Je fais une vidéo pour les abonnés là. Allez! Bon, première descente les enfants. Je montrerai à mes pêcheurs comment pratiquer. Et première descente et j'ai sûrement un pagre là. Voilà. La technique exceptionnelle de la moule de Marseille. Et voilà, c'est un pagre. Un joli pagre. Une minute de pêche, un joli pagre. Bonne vidéo. Et les gars, faut faire pareil. Et arrêtez d'ouvrir les moules, il faut pêcher là. Ouais. La pêche. Allez en direct, je viens de descendre. Tu la remontes combien au-dessus du fond, t'as dit? Ah non, on la laisse poser au fond. Ah, poser au fond. On laisse la moule poser au fond. Et on tend la ligne légèrement. On prend tension avec le fil légèrement. Et on attend. Alors de temps en temps, pour que la moule soit bien positionnée, on la décolle de 20 cm et on la repose. Ouais, d'accord. Et on la repose doucement. Voilà, doucement. Et on prend contact. Et la touche. Regarde la touche. Vous la voyez la touche? Moi j'en ai eu, mais... Poisson. Poisson. Décroché. Ah, décroché. Ah, c'est les pagres. Décroché, il était joli celui-là. Voilà. Je me suis fait manger la moule. La pêche à la moule de Marseille. Oh, ça va être chaud aujourd'hui, les gars. Ça va être chaud, je le sens, ça va être chaud. Vous êtes prêts, vous? Ça va être chaud aujourd'hui. Bon, j'ai mes collègues là qui ont des touches, mais ils se font bouffer la moule. Donc voilà, donc moi je vous montre une moule de Marseille. Hein, voilà, donc moi je coupe un petit peu la coquille. Je la coupe en biseau comme ça. Voilà. Hein, pour une meilleure présentation. Et je vais vous faire une pêche en direct. Donc on ouvre le pick-up, on contrôle la descente gentiment pour que l'hameçon reste bien collé contre la moule. 17 mètres d'eau les enfants, 17 mètres d'eau. Allez. Donc là j'ai un plomb de 50 grammes. Les plombs Gautier, hein, les plombs d'origine pour cette pêche. Donc je tends un petit peu pour bien plaquer l'hameçon contre la moule et je laisse redescendre. Là je suis au fond, tendu très légèrement et touche, instantané. Je sais pas si vous voyez. Touche. Touche. Je laisse bien mordre. Poisson. Oh putain, c'est les pagres. On a les beaux pagres, les enfants. Oh, on a les beaux pagres. Les beaux pagres, ils sont là. Oh putain. Oui. Ah non, un sard. Oh, un joli sard.
Ouais, monstrueux. Voilà. Voilà un sard à tête noire à la moule de Marseille. Ça fait 3 minutes que je suis là. 2 poissons, un décroché. La moule de Marseille, c'est la moule de Marseille, hein. Bon alors mes pêcheurs, ça touche? Il y a des touches? Non. Ah, s'il n'y a pas de touche, c'est que t'as plus de moule. André? Oui, oui, je viens de manquer un. Ah, tu viens d'en manquer un. Allez André, vas-y, je te filme. C'est parti. Allez, allez André. Allez, en direct André. Donc André, il laisse descendre sa moule au fond. Avec sa grosse tresse en 40 centièmes. Non, non, il y a toujours, tu vois. 18 mètres d'eau, faut que ça descende, hein. Mais 50 grammes c'est parfait. Pour 18-20 mètres d'eau, 50 grammes c'est parfait. C'est légèrement trop lourd sur mes postes à 15 mètres, mais ça va quand même. Donc là c'est bon, ok, tu fermes le pick-up, tu remontes légèrement ta canne pour décoller ta moule un tout petit peu. Non, on m'écoute pas, voilà. Hop, il y a une touche, voilà. Putain André, voilà la pêche à la moule, c'est pas beau ça? Allez. Et ça c'est un pag André, hein? Ou un ça? Oh, il faut pacifier la canne souple. Oui, mais c'est là qu'on prend du plaisir. Donc vous avez le... Ah oui, un beau sard. Oui, oh, il est beau, il est beau. Oh, il est très beau. Oh, t'as le salade. À la maison. Ah oui, un beau sard. André, t'es fier de toi? C'est bien André, tu me décroches ça. Attends. Hop. Putain, ça c'est beau ça. Ça c'est un beau poisson. Hein. Ouais. T'es content? Ouais, c'est décroché, ça les enfants, je la sens bien la bonne journée là. Ouais, il s'est décroché. Je sens bien la bonne journée. Allez, on coupe, à tout à l'heure. Allez, j'en fais une descente. On descend. On descend, on descend, on descend, on descend. On descend. Allez, on descend, on descend. On est au fond. En contact. J'ai eu 2-3 touches. On laisse reposer. On tend, touche. Poisson. Ah, décroché. Putain, décroché. Vous avez vu ça? Ouais. Décroché. Là, il était tendu, toi aussi. Non, 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 il est pas au fond, quoi. Là, c'est bon. Décroché. J'ai encore de la moule. Allez, on redescend. Il reste encore un peu de moule, on redescend. Quelqu'un. Oh, c'est vrai. Ok. Alors, je suis au fond. C'est bon, je suis au fond. Ok. Ces poissons. Et ces poissons. Un sard. Bon, vous avez vu les conseils de Groggy's Pêcheur. Allez plus chez votre détaillant acheter des verres qui coûtent hors de prix. Vous achetez des moules et surtout les porte-à-pas. Ces porte-à-pas là chez Gauthier. Hein, je vous mettrai le lien dans le descriptif de ma vidéo. Les porte-à-pas. Et vous faites des pêches formidables avec des moules en plastique et des moules fraîches et vous vous régalez. Voilà le secret de la moule de Marseille. Et ça descend, ça descend. Hop. Ah. J'ai eu 3-4 touches, je crois que je me suis fait voler. Je me suis fait violer.
Ah, qu'est-ce que c'est? Je me suis fait violer. Poisson. Je me suis fait violer. Ah! J'ai mon collègue qui a un poisson, je vais vous montrer ça. Allez. Allez, André. Oui, mais André il nous fait que des gros sards. T'as le célèbre si tu veux. Hein. Mais André, tu nous fais que des sards magnifiques, André. Et je suis pas un plaisir. Mais oh, t'es pas rigolo, toi. Hein, pas rigolo. c'est bien, André. La pêche à la moule. Alors c'est marrant parce qu'on a fait un pagre en début de session et maintenant on ne fait que des sards. Voilà. Et là j'ai plein d'échos au sondeur mais et les poissons ils ont répondu présent à l'amorçage. Alors attends, je décroche ce poisson et je vous raconte quelques petits conseils. Alors les enfants, si vous pêchez à la moule et que vous avez trop de décrochés, trop de ratés, je vais vous montrer un petit peu comment faire pour avoir moins de ratés. Donc on ouvre une moule. Ok, donc là je décolle, je casse le nerf, je la décolle de la coquille supérieure et je casse le nerf. Voilà. Donc, je la mets à l'hameçon, donc je le mets dans le gras là. Et je le tourne. Alors, le petit secret, c'est le fil élastique. Ah. Trichard. Alors voilà, donc je l'emmaillote un tout petit peu, 3-4 tours de fil élastique, voilà, et ça permet de maintenir un petit peu plus la moule, voilà. Ça fait, en fait, il le décroche moins facilement, juste 3-4 tours, voilà. Je vous garde en ligne et on va voir si ça marche. Ok, on ouvre le pick-up, on laisse descendre. André qui en a fait une là. André il est content, hein. André c'est un sacré pêcheur. Ah, un petit pagre. Là c'est les pagres là. Voilà, il est petit. Alors ce poisson que j'estime trop petit, on va le mettre à la bourriche histoire de voir ce qu'on a fait dans la journée. Mais ça repart à l'eau, ça. Hein. Voilà, ou on le relâche directement. C'est le pagre, ça. Ça c'est le pagre. Je croyais que c'était la dorade rose. Tu vois. Non, alors, non, la dorade rose c'est autre chose. Ah, par contre, il a bien bouffé là. Attends, je vais faire tout de suite. Ah, je crois que. Non, bah ce poisson... non. Il repartira pas celui-là. Ah, c'est joli ça. Ah, les jolis poissons quand même à la moule, on fait des sacrés jolis poissons. Hein. Oh, il est pas énorme, hein, mais bon, c'est... Disons que ça fait 5-6 que je rate. Là, je l'ai eu. Ah, ça, non, il est pas énorme.
Mais ça bagarre toujours bien, ça, je trouve. Alors. La moule, je vous remontre. Ici, on casse là. Ok? On l'ouvre un petit peu. D'accord? On décolle, on va chercher le nerf là. On coupe le nerf. On la décolle comme ça. Ok, donc on a ça. Après là, on coupe le nerf ici là. On coupe le nerf, on la décolle gentiment. Voilà. On obtient ça. Et c'est là, dans le gras ici, qu'on plante l'hameçon. On le plante. Voilà. On le plante. Un coup. On retourne. Et on le replante un deuxième coup. Et on essaye de prendre du dur de la barde. On le pique dedans. Voilà le montage. Ok, donc moi j'ai mis une petite perle fluo aussi pour attirer un peu le regard du poisson et ça se représente comme ça. La moule à emboîter de chez Gauthier, poilonné. On descend. Je m'en lasse pas de pêcher ça parce que c'est une pêche facile. Il y a de la touche, quoi, on s'amuse. Et puis il peut y avoir des surprises, hein. On peut très bien faire une dorade royale de 2-3 kilos, ça peut arriver. Hein. Bon là je suis sur des fonds rocheux. Mais bon, j'ai déjà fait des dorades royales sur le fond rocheux. Donc je prends contact et j'attends. Et j'attends. Je lève un petit peu. Je laisse reposer. Il faut bien tendre mon hameçon. Et des fois, ça éveille la curiosité des poissons aussi. C'est bizarre, j'ai pas de touche. Et le sondeur, il est gavé. Regardez, vous comprenez pourquoi j'ai pas de touche? Le sondeur est gavé et j'ai pas de touche. En fait, je me suis fait prendre à la descente. À peine la moule allait tomber, que je me suis fait voler la moule. Et moi, le temps que je tourne ma ligne, que je me prépare, j'ai rien senti. Et la moule est partie. C'est une pêche vraiment, faut être ultra concentré. Ultra concentré. Je garde le direct. Je pique, je tourne, je repique. Oh putain. C'est gavé de poissons au fond, les gars. Gavé. Je tends. Je suis tendu. Je suis en place. Ping, touche, touche, touche. Touche, poisson. Oh, c'est un beau. Oh, c'est un beau, ça.
à la pêche, moule. T'as besoin de la épuisette? Ouais, bah je te le dirai, je pense pas. C'est, tu sais, je dis que c'est beau à chaque fois. Mais bon, parce que je suis content, alors je dis que c'est beau. Mais Non, ça va, il va monter. oui, il va monter, voilà, il va monter, voilà. Mais bon, voilà, un ça. Allez, je. André en combat là. Oh, c'est. Ça a décroché? Non. Oh, il sort, un joli ça. Un joli ça. Et c'est vraiment. Oh putain. Mais j'ai l'impression que tu les fais plus gros que moi, toi, les sards. Tous, tu les fais plus gros que moi. Oui, il était plus gros que toi. Que le tien. J'aime pas du tout les loupes et les poissons. C'est pas grave, André. T'es un excellent pêcheur. T'es un excellent pêcheur. Ah, il y a un poisson là? Non. Ah, ça va venir, ça va venir. Tu vois, tu t'es fait voler. Ouais. Pas du tout. Ah, une petite. Ah, c'est un griset. C'est une petite dorade grise. Un griset. Voilà. Mais non, au début, qu'est-ce qu'il a. Et ça, les grisets, j'ai un pêcheur. J'ai pas fait de vidéo hier parce qu'il y avait du vent. On était nombreux sur le bateau, on était 4. J'ai pas fait de vidéo hier. Mais on a fait une belle pêche et j'ai un collègue, un pêcheur, qui a fait un griset comme ça de 2 kg au Madaille. Malheureusement, pas de vidéo. Et oui. Mais vous me croyez si je vous le dis. Voilà, au Madaille. Pêche au Madaille. Exceptionnel aussi. J'aime beaucoup cette pêche. Il a l'air joli, hein? Non, c'est pas joli. C'est petit, mais c'est nerveux en fait. Mais c'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est très nerveux. Ouais, c'est un sort. Un joli sort. On fait que des ça, hein. Les pagres. Ah, ça. La moule. Donc pour info, il y a au moins 10 bateaux autour de nous. Personne ne fait rien. Et oui. Et pourtant, et ça c'est à mon avis, ceux qui sont en bateau autour de moi, et c'est qui sont pas abonnés à Ganguis Pêcheur. Hein. Il faut vous abonner les enfants. Hein. Parce que les abonnés, ils savent. Hein. Ils savent que la pêche à la moule, ça marche bien. Hein. Et ils savent où il faut les acheter aussi. Hein. Il faut les acheter chez Gauthier en direct. Hein. Et voilà les enfants. On cartonne. On cartonne, on se régale. La mer est magnifique. Il fait beau. Je suis avec 2 personnages sympathiques. C'est ça la vie. Et on boit un coup aussi. Hein. Vous avez apporté un petit peu de... Ah, on a porté que de l'eau, mon pauvre. Que de l'eau. Bon, on va attaquer... On a décidé qu'on allait faire un maigre. On va attaquer le rhum alors. Le rhum qui est toujours à bord de Bluefin 2 alors. Ah. Donc là on est en doublé. C'est pas un sort. Ouais. Hop Doublé. là. Montre ton poisson à la caméra. Allez, un peu tourner vers moi. Ah. Hop, Voilà. Une dorade. Et moi je suis en combat. En combat. Faut pas exagérer non plus. Hein. Mais, comme je le dis toujours, sur ces petites cannes fines, on se régale. Et encore un ça, rien ça. Allez, hop. Alors, les vidéos où on enchaîne les poissons et tout, des fois ça peut être ne pas vous intéresser. Donc moi, sur cette vidéo, je veux bien que vous compreniez la technique de la moule de Marseille. Ce n'est pas juste une vidéo pour montrer ma pêche. Ok, c'est une vidéo pour vous montrer comment vous, sur votre bateau, vous pouvez pêcher à la moule. Voilà. Donc surtout, si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, posez-moi des commentaires, je vous répondrai. Ou alors allez directement à Monsieur Gauthier qui vend les moules. Posez-lui les questions parce que lui, c'est vraiment le spécialiste sur Marseille, lui, de la dorade. C'est vraiment le grand spécialiste de la dorade. Voilà.
Alors je vous remontre. Vous avez vu la moule? Accrochée comme ça. D'accord? Moi j'ai mis une petite perle fluo. Je sais pas si ça fait la différence, mais ça me protège. Ok. Et quand ça pêche, c'est comme ça. D'accord? Donc j'ai mis un petit bout de fil pour attacher ici, pour pas que la moule s'ouvre et la perdre dans l'eau. Ok? Alors certains mettent une gaine ici. Moi j'avais des gaines, mais le fil il passe pas dedans. Donc je les ai virés. Et ce qu'il faut faire aussi, très important, c'est tous les 5-6 poissons, c'est couper l'hameçon et perdre, mettons, 10 ou 20 cm de fil, parce qu'il s'use, il se râpe un peu le fil. Donc voilà, tous les 10 poissons, on refait le montage un peu plus court. Voilà. Donc ça, je vais le descendre à l'eau et vous allez voir en direct. Je fais que des directs depuis tout à l'heure, mais bon. Oh là là, mon collègue! Oh, mais j'ai un sacré pêcheur à côté de moi, là. Vas-y, on te filme. Et moi, je descends en même temps. Oh, toi, t'es un tueur, toi. Ah, mais je te dis, j'ai compris maintenant. Il faut les choper avant la descente. Avant qu'ils arrivent en bas. Voilà. Celle-là, elle est jolie. Il faudrait que... Oh, une vieille. Oh, une vieille. Attends. Tiens, les pucettes. Allez, regarde, là. Tiens. Une vieille. Bon, on préfère les jeunes, mais de temps en temps, une vieille, ça fait l'affaire. Ah, il paraît que c'est très bon à manger. Moi, jusqu'à maintenant, je les remettais à l'eau. Mais bon, il paraît que c'est très bon à manger. C'est bon. Mais il n'y a pas de poissons qui sont pas bons. Il n'y a que des gens qui ne savaient pas les faire cuire. Si. La saupe, c'est dégueulasse. Si, la saupe et le sorel. Ah non, tu rigoles. Alors là, le sorel. Le sorel, je ne veux pas. Moi. Ah, c'est délicieux le sorel. Attends, montre-moi cette vieille. Hop. Elle va piquer. Tu as vu les couleurs? C'est joli, hein? Une vieille. Ah, un pagre. Un pagre. Montre-le à la caméra est allumée. Voilà, le petit pagre. Pagre. Et moi je suis en combat encore, doublé. Et moi c'est un ça. Et un ça, un. Allons-y là, la vidéo. C'est bon YouTube, vous êtes toujours là? On continue? Ouh, l'agnac. Tous calibrés. Ils sont tous calibrés. Donc je le répète, bon j'ai pas à me justifier vis-à-vis de personne hein, à mon âge, 50 ans. Mais les poissons, on les met tous à la bourriche. Et le soir, on va garder, moi je vais garder 2-3 poissons. Mes collègues, je vais leur offrir quelques poissons, mais le reste va repartir à l'eau. Mais comme je le dis encore une fois, je mange du poisson et j'ai pas à me justifier. Et tant pis pour les mauvais commentaires et les likes off. Moi je fais ce que je veux. Ah ouais, là ça bastonne. Peut-être les dorades grises ça. Là ça bastonne. Là ça bastonne. Ah alors ça c'est un poisson différent encore. Ça c'est le sard commun. Voilà. Tu vois ça c'est pas une dorade grise. Ça c'est un petit sard commun. Voilà. Il a des rayures. On en a pris un tout à l'heure. J'ai lu qu'on a pris le gros sard qu'il a pris c'était ça. Ah ouais. Parce que en fait la dorade rose elle est un peu verte.
Et je vous montre un petit peu le sondeur, les enfants. Que vous puissiez voir ce que c'est. Quand Ganguise Pêcheur vous amène sur un poste de pêche, il y a des échos. Vous voyez tous les échos de poissons? Bon, la bouteille, le bouchon de bouteille, c'est pour cacher le point GPS. Hein. Quand même, je vous montre tout, mais quand même, vous n'allez pas me piquer mes points GPS. Hein. Allez, on continue la pêche là, on continue. Ça. Petit sard. Petit sard, petit sard. C'est filmé, hein. Et un sard. Un. Oh, et le collègue là? Ah, il discute pas beaucoup, mais il pêche, hein, celui-là aussi. C'est bien. Et un sard. Et bravo le pêcheur. Voilà. Allez à la bourriche. Bons hommes. Ça. Ah oui, un beau. Hein. Ah oui. Il est beau. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh. Vous avez vu les gars? Ça c'est du ça, hein. Et moi j'ai pêché des sardines. Les sardines à huile. C'est calme. Joli. Bravo. Beau poisson. Vous avez vu ce poisson un peu? Il est beau, hein? Qu'est-ce que j'ai attrapé là? C'est bizarre. Ça se bat pas comme d'habitude. Un thon. Ah mais c'est bizarre, c'est lourd et ça se bat pas vraiment. Et c'est lourd. C'est pas une vieille? Harponné. Hein? C'est un poisson harponné, un sard harponné. Ah Harponné. ouais, d'accord. Non mais franchement, harponné. Tu crois ça? Ils doivent se frotter sur la moule pour voir un peu. Ils doivent se frotter dessus. Allez donc, bah ça c'est des belles couleurs. Hein. Salagnac. Ça a des belles couleurs, hein, ces petites dorades grises là. Au soleil. Ah c'est vert, t'as vu c'est un peu vert, bleuté. Joli hein. Des beaux poissons ça. Des beaux poissons. Ces dorades, elles ont
Maniaque. Ah non, ça. Un beau ça. Bon, les sards sont revenus, les enfants. Un beau ça. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait plus de touches. On commençait à refaire quelques sarans. D'habitude on n'en fait pas la moule, et là on a fait 5-6 sarans. Des dorades grises, mais plus de pagre et plus de sards. Et les sards reviennent. Et oui. Ça c'est un pagre, tu vois, au coup de tête. Et oui, gagné. Donc on a eu une petite pause là d'au moins 2 ou 3 heures sans vraiment faire de poisson. Je suis revenu sur un poste bien connu de moi. Difficile, très peu d'écho, mais je fais un petit pagre quand même. Voilà, voilà. On arrive toujours à faire un poisson à la moule de Marseille. Bon voilà, c'est la fin de la pêche. Donc on va... Voilà la pêche qu'on a fait à la moule. Même au poissonnier, il n'y a pas de vache. Même le poissonnier, il n'a pas autant des fois. Voilà la pêche à la moule de Marseille. Alors maintenant, on va remettre le poisson à l'eau. Maintenant, on va garder ce qu'on a besoin pour notre consommation et le reste, on va le remettre à l'eau. Alors, laquelle tu la voulais? Oui. Tu voulais la manger? Ça, un bon poisson. C'est très bien. Un. Regardez les poissons. Ça, c'est beau aussi. 2. 3. Ouais, il est beau celui-là, il est beau. Voilà, 4. Voilà. Voilà, et les sarons. Voilà, et les sarons. Et ça, les enfants, YouTube. Attention, pas les sarons. Oui, oui. Alors les sarons, c'est pour la soupe. Les sarons pour la soupe de poisson. Ok. Moi, je me garde un sard et un pagre. Et c'est tout, je suis tout seul. Regardez, YouTube. Et allô, le no-kill. Oh, le no-kill. Oh, il est gros celui-là. Vous voulez pas? Si, allez. Allez. De toute façon, il est mort. Oh, et celui-là aussi, il est mort. Oh, oh. Il est pas mort celui-là. Si, il est mort aussi. Là, les petites. Allô. 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 Les sarons, les journées. Le petit pagre. Allô. Allô. Olé. Allô. 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 Ça, c'est pour la soupe. Ils sont morts. Ça, c'est à l'eau. Et ça, c'est... Celui-là, il est mort. Ça, c'est mort. Il est mort. Ça, c'est mort. Bon, on a relâché 80% de la pêche. C'est responsable, ça, quand même, les gars. 80% de la pêche relâchée. On a gardé, moi, j'ai gardé 2 poissons pour moi. Mes collègues, ils ont gardé 4 poissons, plus 2 qui étaient morts. Donc, 4-5 poissons. Et les 50 autres, à peu près, remis à l'eau. J'espère que cette petite vidéo sur la pêche à la moule de Marseille vous aura plu. J'espère que vous allez vous abonner, que vous êtes contents. Voilà. Bon, j'espère vous revoir bientôt sur l'eau à bord de Bluefin pour des nouvelles parties de pêche à la moule, au madaille, au jig, etc., etc. À bientôt. Voilà, ça filme. Bon, après une bonne journée de pêche,
comme vous avez pu voir sur les images que je vous ai proposées, maintenant, le poisson, on va l'honorer avec mon voisin et ami Rachid. On est dans un endroit exceptionnel, on habite dans un endroit exceptionnel, on a de la chance, on a travaillé dur pour ça. Bah oui. Mais, vous allez voir, on va honorer ces poissons. Regardez, attends, je couperai ça. Donc, on va honorer ces poissons et je vais vous montrer comment on cuisine du poisson et comment on le déguste et comment on le partage avec des amis. Voilà. Alors voilà, ça c'est 2 pageaux qu'on a pris hier et un pagre. Les 2 sards, je les ai donnés à mes voisins. Je vais vous montrer comment on cuisine ces petits poissons. Il n'y a rien de plus simple. Donc déjà, on les a écaillés. Donc on a gratté les écailles de chaque côté. On les a vidés. J'ai retiré les ouïes, nettoyé, séché. Voilà. On a une plancha bien chaude. Bien chaude. Alors on met un petit filet d'huile d'olive. Et on pose les poissons dessus sur un petit filet d'huile d'olive. Plancha bien chaude. Là j'ai un petit peu de sel. Un petit peu de sel de Guérande aux herbes. On les nourrit un peu au sel. Et du thym frais de leucate ramassé dans la garrigue de leucate. Regardez un peu ça. Comme ça, il a l'air sympa. Voilà, ça mijote, ça mijote, ça mijote. Bon, après 5-6 minutes de cuisson, vous les tournez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Honnêtement, les pêcheurs de no-kill, là. Les pêcheurs de no-kill, regardez-moi ça. Regardez-moi cette chair là comme elle a l'air d'être bonne. C'est autre chose qu'à McDonald's, ça, hein, je vous le garantis. Hein. Des bons poissons frais. Alors ça y est, le poisson, il est... Non, non, reste comme ça. Voilà. Le poisson, il est... C'est mon voisin qui me fait rire. Le poisson, il est cuit. Donc, voilà. Le poisson. Mon ami, je t'offre ce poisson en signe de mon amitié et le partage. Je vais te faire profiter de ma pêche. Tiens, mon Rachid. Ah, ok. Ah, tu récoltes pas les 2 autres? Voilà. Si, je vais récolter le mien. Allez, attends, mon Rachid. T'es pas content, là? Merci, magnifique. Voilà. La pêche, c'est aussi le partage, la bonne humeur et la convivialité. Voilà. Tiens, je vais prendre le mien aussi. Et l'autre, on va se le partager. Voilà. Les beaux pageaux. On va se le partager après. On laisse là. On va se le partager. Et voilà. Bon appétit, mon ami. On porte un toast à cette belle journée de pêche et à toutes celles qui vont arriver. Santé. Santé.